Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quel est le secret des gens joyeux? Je ne parle pas de bonheur car il est plus difficile à jauger de l'extérieur. Je trouve qu'il n'est pas contagieux, on peut être heureux pour quelqu'un, mais dans la joie c'est différent, elle est vraiment contagieuse et quelqu'un de joyeux va forcément vous contaminer. Nous connaissons tous cette personne qui dégage quelque chose de vraiment positif, une sorte d'aura lumineuse, une tranquillité et une espèce de liberté qui nous attire et qui nous appelle à elle. On a envie d'être comme ces personnes joyeuses et pour une fois, on a envie d'être contaminé. Mais quel est donc le secret de ces gens-là? Je vous donne ma réponse, n'hésitez pas à donner la vôtre dans les commentaires. Je crois que les personnes qui baignent dans la joie ont réalisé le poids de l'être que nous sommes et de l'être que nous portons. C'est-à-dire, je suis un être qui est. Il y a une légèreté dans la joie, mais ce n'est pas celle de l'insouciance ou de l'inconscience. Un peu comme une joie adolescente. La joie dont je parle ici, la joie dont il s'agit ici, est une joie mûre, consciente, et c'est comme une seconde peau que les personnes joyeuses portent. Et quand je parle de joie, je pense directement à une personne qui est la grand-tante de mon mari. C'est une dame d'un certain âge, pleine d'énergie, et soit dit en passant, elle a beaucoup plus d'énergie que beaucoup d'adolescents d'aujourd'hui ou beaucoup d'adultes d'aujourd'hui. Nous passons notre temps soit sur les écrans de nos téléphones, soit les écrans du travail à travailler. Heureusement que ce n'est pas le cas de tout le monde, donc Dieu merci. Il n'empêche que cette personne-là a une énergie folle et depuis le jour où je l'ai vue, je me suis demandé mais d'où est-ce qu'elle tient toute cette énergie? Comment cela se fait-il qu'elle soit aussi joyeuse tout le temps? Elle court partout. Elle est bonne vivante, elle connaît par cœur l'histoire de sa ville, de sa région. Elle est moderne dans le sens où elle s'intéresse à l'actualité, au bien-être par exemple, aux questions sociales d'actualité. Et lorsque vous allez chez elle, au moment des repas, la table manque de céder sous le poids de tout ce qu'il y a à manger, de tout ce qu'elle a préparé ou acheté exprès pour nous. On connaît tous une personne comme cela. D'ailleurs, est-ce que vous pensez à quelqu'un? N'hésitez pas à décrire cette personne-là dans les commentaires, ça nous ferait énormément plaisir, je pense à nous tous. Et pourtant, la vie de cette femme n'est pas particulièrement simple ni facile. Elle a eu énormément d'épreuves comme beaucoup, dont par exemple la mort de son mari de maladie. Elle l'a accompagnée jusqu'à la fin et on pourrait croire qu'aucune joie n'est plus possible après la perte d'un être tant aimé, d'un être aussi cher. Eh bien cette femme est pour moi la preuve du contraire. J'ai cherché à comprendre ce qui la rend si joyeuse et d'une joie si contagieuse, c'est sa foi. Elle a foi en Dieu, en Jésus, elle est chrétienne. Et ce n'est pas la seule croyante que j'ai rencontrée et qui dégage une telle joie, un tel amour de la vie. On peut avoir foi en plusieurs choses et pour moi, elles ont le point commun d'être absolues. Avoir foi en l'amour, par exemple, avoir foi en Dieu, avoir foi en la vie avec un grand V, en ce souffle qui fait que nous existons. Et quelle merveilleuse chose que d'exister. La foi, c'est quand le fait d'être prend sens de manière consciente en nous-mêmes. On peut avoir du mal à exprimer ce sens par les mots, il n'empêche que nous le ressentons. Et quand tel est le cas, comment ne pas être empli de joie? Avez-vous déjà été face à l'océan, à l'étendue bleue de la mer, dans les bois ou dans la forêt avec une nature merveilleuse, dans un endroit qui vous subjugue, qui vous happe par sa beauté? Avez-vous déjà aimé une personne, que ce soit un ami, un frère, une sœur, un père, un enfant, un époux, une épouse? Ces moments hors du temps où l'on prend conscience de la grandeur, de la beauté qui nous entoure et qui s'infuse en nous-mêmes. Ces moments où la beauté irrigue nos âmes de sens, eh bien ces moments, pour moi, sont le ciment de la joie. Ce qui arrive généralement, c'est qu'après avoir vécu ce sentiment intense, d'avoir conscience d'exister, d'avoir conscience que la vie est quelque chose d'exceptionnel, de merveilleux,
ce qui arrive, c'est que nous oublions. Nous oublions parce que nous retournons dans notre quotidien. Il y a le plombier qui doit venir, le repas à préparer, la réunion de demain, etc. Et je crois que les personnes joyeuses n'oublient jamais ces moments-là et que le sens qui a découlé de ces moments-là a infusé vraiment chaque autre moment de leur vie. Elles n'oublient pas qu'elles existent, qu'elles sont en vie et quelle chose merveilleuse que d'avoir foi en la vie. Je ne peux que vous inviter à cultiver ce type de moment-là, ce type de sentiment-là, qui parfois aussi peut être angoissant, mais l'angoisse n'est qu'une étape sur le chemin du sens. Je vous remercie de m'avoir écouté. Dites-moi ce qui vous rend joyeux dans les commentaires. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.